bienvenue pour ce débrief. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un petit débrief après chaque épisode pour vous expliquer ce qui s'est passé, ce que j'ai trouvé compliqué, difficile, les petites astuces, les solutions que j'ai pu trouver dans cette rénovation. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. L'idée c'est de partager un peu ces impressions sur cette rénovation là et les différentes difficultés que j'ai pu rencontrer. Donc la première chose, j'ai mis en place cette bâche pour couvrir et protéger un petit peu le camping-car parce qu'il y avait beaucoup de pluie, il pleuvait énormément. C'est pour ça que ça a pris du temps aussi de faire cet épisode. C'est que finalement il y a eu beaucoup de pluie et du coup de travailler sur des joints sur l'étanchéité avec de la pluie, c'était très compliqué. Donc d'abord j'ai mis ces deux bâches pour protéger et faire en sorte que il arrête de pleuvoir dedans. Chez nous il y a beaucoup de vent, donc ces deux bâches elles tenaient pas. Même j'avais mis des sangles autour du camping-car et tout, avec le vent ça s'envolait. J'ai reçu la bâche assez rapidement, finalement ça a été plus vite que prévu. Et elle n'est pas de grande qualité, mais elle est assez intéressante parce qu'elle a des petits crochets et des élastiques et du coup vous pouvez régler la tension et la pression qu'elle va appliquer sur l'ensemble du camping-car. Donc cette bâche elle va bien, elle fonctionne très bien. Je vous mettrai aussi de toute manière les liens des produits que j'ai utilisés, que j'ai trouvés et que je trouve intéressant. Cette bâche elle faisait bien l'affaire, ça a bien fonctionné. Je l'utilise encore maintenant, donc voilà. Après j'ai enlevé toute l'isolation au niveau du toit pour vraiment essayer de voir, de constater les dégâts que ces fuites avaient fait. Donc ça fait pourrir un petit peu toutes les couches de bois qu'il y avait sur ce toit. Après c'est de l'isolation, c'est de la mousse expansée, je sais plus exactement le nom, mais bref, ça pourrit pas, mais voilà. Ça a quand même fait que l'eau a stagné à des endroits. Et puis tout le tour, on a cette barre métallique. Et sur cette barre métallique, il y avait des points de rouille qui se sont mis en place. Donc c'était important de pouvoir bien trouver les entrées d'eau pour traiter la rouille aussi. Pour pas que la rouille aille trop loin en fait au niveau de la structure. Donc il y a surtout sur le devant qu'il y a eu cette rouille. Donc là j'ai utilisé une brosse métallique pour déjà enlever une grosse partie de la rouille. Puis après j'ai traité avec ce produit là qui est super efficace, une simple application pinceau comme ça. En fait ça va stopper la rouille puis transformer cette rouille pour qu'elle s'arrête totalement, et puis ça renforce aussi le métal qui est en dessous. Je sais pas comment ça se passe, mais ça fonctionne hyper bien. Donc ça j'ai appliqué un petit peu à tous les endroits où il y avait des points de rouille pour enlever tout ça. Donc ça, comme il y avait cette infiltration d'eau et ces points de rouille, ce qui m'inquiétait également, c'était justement avec le panneau solaire. T'as vu comment il était fixé, il avait été collé, mais en même temps il y avait un rivet qui était enfoncé, qui tenait pas du tout. Mais du coup il y avait quand même un trou dans le toit, dans le métal. Donc c'est pour ça que j'ai tout enlevé, pour m'assurer en fait que il n'y avait pas de la rouille ailleurs, que ça n'avait pas posé d'autres problèmes. Je ne connaissais pas exactement la structure de ce toit là, mais du coup au moins c'est clean. J'ai rebouché aussi tous les trous avec du Sika, on en parlera justement juste après. Au niveau de enlever cette isolation, c'était un peu long, un peu galère aussi. Bien se protéger, j'ai mis plusieurs fois des masques, différents masques. Et puis cette combinaison parce que ça génère quand même un peu de la poussière. Donc voilà, pensez à un équipement quand même pour se protéger par rapport à ça au niveau respiratoire et tout ça. Et puis finalement à un moment donné il a commencé à faire beau, donc j'ai pu commencer à faire les joints, surtout constater où était la problématique sur le toit. De nouveau c'était compliqué parce qu'il faisait beau 3 jours, après il pleuvait, c'était comme ça sans arrêt. Donc c'était on débâche, on regarde, on travaille, etc. Et en fait ce qui se passe c'est que les joints finalement ils n'ont pas été du tout refaits. Le joint qui parcourt tout le long du camping-car, qui est un joint à se faire au butyl, c'est-à-dire que c'est une sorte de pâte qui est compressée sous
ce bord en métal qui tient toute la structure. Bah, ça c'est le joint d'origine. Donc en fait moi j'ai repassé par-dessus un joint de Sika tout le long, et puis surtout ce qui avait été entre guillemets refait, c'était le cache-vis. Donc cette barre en métal, bah, elle a des vis forcément pour tenir tout le reste. Et puis bah, ce cache-vis il était complètement cassé, forcément depuis 1990. Voilà, ça tient pas à ce point, enfin ça tient pas 50 ans ces trucs. Donc forcément, c'était complètement cassé. Là, effectivement, il y avait des couches de mastic qui avaient été refaites, mais c'était un peu n'importe comment. Donc moi, j'ai tout enlevé et j'ai remis un nouveau cache-vis. Donc le cache-vis, voilà, c'est ça. C'est une bande en caoutchouc en fait, voilà, comme ça, qui est super galère à mettre. Il vous donne à la base un petit truc comme ça. Je sais pas comment on appelle ça, pour finalement compresser, hein, puis faire rentrer plus facilement ce bout là. Mais en fait il est trop souple, donc il se casse directement, et puis c'est une galère. Donc je vous conseille d'en avoir des trucs de rechange comme ça, un peu plus costauds, et puis de bien compresser pour que ça rentre plus facilement dans le rail tout au long, quoi. Ce cache-vis aussi, c'est une grosse galère à le trouver. J'ai fait plein de sites, j'ai contacté les entreprises spécialisées là-dedans. On m'a pas tellement aidé là-dedans. Et tout bêtement, de nouveau, je l'ai trouvé sur Amazon. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Sur Amazon, on trouve un peu tout. Donc j'ai commandé ça. Je vous mettrai le lien aussi. J'ai trouvé. Il y a plein d'autres cache-vis à remplacer qui n'ont pas la même taille, pas la même forme. Il faudra que je trouve tout ça. Voilà. Donc ça, c'était une galère. Ça a pris quand même du temps à mettre en place. Après, au niveau des joints, j'ai utilisé forcément du Sika. J'ai utilisé celui-là, le 522. Je sais qu'il y a le 521, c'est pas qui irait aussi, mais moi j'ai pris le 522 parce qu'il y en avait à côté de chez moi et que ça va très très bien. J'ai refait aussi le joint du pare-brise parce que il y avait une infiltration d'eau au niveau du pare-brise, donc je peux pas enlever le pare-brise et refaire complètement le joint. Donc j'ai mis un joint vers l'extérieur et aussi à l'intérieur du pare-brise avec ce truc là. Voilà. Fait exprès. Ça fonctionne super bien. Et du coup maintenant vraiment autour des lanterneaux, tous les joints aussi ont été refaits avec le Sika, et puis maintenant tout est étanche. Donc ça c'est cool. Ça je suis vraiment super content parce que ça veut dire que voilà, normalement c'est tout bon, maintenant on peut travailler dedans. Qu'est-ce qu'il fallait dire? C'est un peu tout en fait. Donc à la suite ça va être de travailler sur l'isolation. Je pense que je vais laisser des places libres au niveau de l'isolation pour pouvoir percer sur du bois, pour pouvoir mettre un nouveau panneau solaire. Je sais pas encore parce que voilà, il y a ces blocs qui permettent de coller directement sur le toit, mais j'ai pas trop confiance en ça. Je pense que d'avoir une attache aussi à l'intérieur peut être intéressant, et comme pour le moment le toit il est à nu, c'est une opportunité de faire ça, quoi. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire pour ce débriefing. Merci, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça coûte rien. Moi, ça me fait plaisir de voir des gens qui suivent cette aventure. Et si vous avez des conseils, des remarques, des idées, n'hésitez pas non plus. Je pense qu'il y a plein de choses à partager dans ce genre de rénovation. Voilà, il y a un compte Instagram aussi où il n'y a rien du tout, mais ça peut être intéressant de le suivre à un moment ou à un autre. Voilà, merci, ciao ciao.